Fréquence ESJ. Mais avant de commencer justement cette émission avec vous, Frédéric Dumas, on a une manière un petit peu originale sur Fréquence ESJ de présenter nos invités à ceux qui ne les connaissent pas ou qui ont envie de les découvrir un petit peu plus. Est-ce que vous avez une idée comme ça, d'une manière un peu originale de vous présenter ? Ah, moi, je crois que c'était vous qui alliez me présenter de manière originale. C'est pas moi qui vais le faire en réalité. C'est moi qui dois le faire. Non, c'est pas vous, au contraire. D'accord. C'est Camille Garcette qui va vous présenter d'une manière un peu originale puisqu'il le fait en rappant. Génial. Voilà, il le fait en rappant, une petite instru qui est prête, le texte également qui va aider nos auditeurs à en savoir un petit peu plus sur vous avant de revenir sur votre parcours avec Lucas Pierre. Bonsoir Camille Garcette. Bonsoir Antoine Lhermitte, bonsoir Frédéric Dumas. Et oui, comme l'a dit Antoine Lhermitte, je vais rapper. Donc votre portrait, je pense qu'on peut y aller tout de suite, Lucas Pierre. C'est parti. En politique et cinéma, Frédéric Dumas, productrice ou politique, a du mal à faire son choix tout au long de votre carrière. Vous jonglez entre les deux, derrière et devant l'écran. Vous jouez de votre mieux, une filmographie qui s'agrandit devient un bon prétexte pour défendre la culture. C'est dans le même contexte, devient donc votre domaine de prédilection. Défend les médias au ministère de l'éducation. Vous vous frayez un chemin malgré un contexte tumultueux. Vous quittez l'UDI, ce parti qui se fait si vieux. Comme bon nombre de politiques, vous devenez LREM comme par hasard 3 mois avant les présidentielles. Voilà un bon scénario que vous avez réalisé. Vous profitez de l'occasion pour devenir député. Retour à l'envoyeur ou frondeur d'un parti, puisque un an après vous revenez à l'UDI. Vous quittez En Marche sous prétexte qu'il n'avance pas. La réforme de l'audiovisuel vous a fait qu'écras. Impossible de discuter avec un parti trop muré. Y a plus de dialogue entre un sourd et un muet. Aujourd'hui aux côtés de Xavier Bertrand. Ah oui, effectivement c'est un très gros changement. Encore dans l'hémicycle pour quelques années. J'ai hâte de savoir avec qui vous allez vous représenter. Merci. Pas mal. Merci à vous Frédéric Dumas. Merci, on vous a vu rire pendant ce rap. Oui. Non, mais parce que c'est hyper sympa quand même. Donc, voilà. Donc j'ai bien aimé l'idée. Ça retrace un petit peu vos grandes lignes. Alors, totalement. Il y a juste carrière. 2-3 choses, par exemple. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, ça m'amusait de dire que j'étais partie de l'UDI, vieux parti usé. Qu'ensuite je vais à LREM 3 mois avant les élections et ensuite je reviens. En janvier, il me semble. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé parce que en fait j'ai quitté l'UDI. Pourquoi c'est pas du tout parce que c'était un parti usé, parce qu'ils le sont tous dans ce cas-là. Non, j'ai quitté parce que ils avaient décidé de rejoindre François Fillon. À la présidentielle et vous n'adhériez pas aux idées de François Fillon. Ce qui est important pour moi, parce que la manière dont vous présentez, on a l'impression que je change de crèmerie. Non, justement, comme mes convictions c'est le plus important. Si j'ai le sentiment que les crèmeries dont vous parlez, elles, ne respectent plus les convictions, effectivement, je change. Donc moi, je suis partie parce que je ne comprenais pas pourquoi l'UDI avait accepté de passer un accord. On n'avait pas été dans la primaire pour ne pas être justement enfermé par le résultat de la primaire. Les convictions passent avant le mouvement politique. Donc pour moi, pourquoi je voulais pas aller avec François Fillon en soi, c'était pas du tout, c'était un candidat auquel j'étais opposé au départ. J'avais même travaillé un peu en partie sur son programme culture qui avait été salué à l'époque, mais c'est lorsqu'il s'est rapproché de Sens commun. Voilà, et qu'il a prononcé le discours à Sablé-sur-Sarthe qui était on va pas partager nos valeurs, on va pas s'excuser d'avoir partagé nos valeurs en parlant de la colonisation, la remise en cause de l'adoption, etc. La deuxième chose, c'est quand je rejoins Emmanuel Macron, à ce moment-là, justement, je pars au moment des primaires, je le rejoins alors même qu'il n'a même pas fait la porte de Versailles. Donc c'est-à-dire quand je prends ma décision de rejoindre Emmanuel Macron, c'est bien avant le fameux janvier, avant la porte de Versailles à 15 000 personnes, je pars alors même que tout le monde dit qu'il n'existe pas. Et ensuite je suis allée, je me suis présentée non pas parce que c'était quelque chose que je souhaitais faire au départ, partir aux législatives, mais rappelez-vous à l'époque, on disait qu'il n'aurait pas de majorité. Donc celui qui ne se mouillait pas pour aller défendre ses couleurs, effectivement. Et ensuite, je suis partie parce que j'ai estimé qu'Emmanuel Macron n'avait pas respecté les fondamentaux du macronisme. Et donc, on en reparlera justement dans quelques instants avec Lucas Pierre quand on abordera votre parcours. Merci Camille Garcette. Fréquence ESJ.